Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie sur le moment d'inertie. Vincent, nous avons parlé pour l'instant de moment d'inertie de club, mais le club n'est rien sans un golfeur. Lorsque l'on joue, on a le backswing mis en place. Physiquement, on ne s'y intéresse pas. Par contre, le downswing, en effet, il y a rotation autour du grip, mais aussi autour des épaules, puisque le joueur fait un mouvement de rotation avec ses épaules. Il y a donc à prendre en compte le MOI du club de golf, mais qui est au bout des bras. Il faut rajouter une longueur. Le MOI global dépend donc de la taille du joueur. Donc Vincent, si je suis ton raisonnement, un joueur de petite taille, j'en fais partie, ne pourra jamais atteindre la distance d'un joueur comme Alvaro Quiros, par exemple, qui je pense mesure dans les 1m90, puisqu'il a plus de rayons que moi. Alors en effet, ça sera plus difficile, mais pas impossible. Lorsque l'on fait le backswing, en effet, on a un rayon de rotation. Ce qui est important, c'est la vitesse d'impact. La vitesse de sortie de la balle. Voilà, au niveau de la balle. Cette vitesse dépend de deux paramètres, de la vitesse de rotation, oméga, et du rayon. Tu es petit, tu as un petit R. Si tu veux une vitesse plus grande, il faut que tu compenses par une vitesse de rotation de tes épaules plus grande. Donc Vincent, si je résume, un backswing où finalement les lois de la physique sont tout à fait minimes, même nulles par rapport aux effets sur le MOI et le résultat final. Une deuxième phase de downswing qui est très importante, on le voit. Troisième phase encore plus importante, voire critique, la phase d'impact sur la balle. Au moment de la phase d'impact, on parle de relâchement des poignets. Donc là, le golfeur ne met plus d'énergie dans le club, laisse faire le club, laisse faire la physique, il est en contrôle. Tous les phénomènes physiques vont là avoir un effet important et prépondérant dans l'impact. Et le résultat final sur la trajectoire et la distance. Tout à fait. Alors, au nombre de ces effets, on a par exemple la conservation du moment cinétique, la patineuse. Pourquoi la patineuse? Alors, la patineuse nous permet de comprendre un effet important lors du swing, qui est la conservation du moment cinétique. C'est ce qu'utilise la patineuse pour tourner plus vite lorsqu'elle rapproche ses bras. Pour comprendre ce phénomène, j'ai parlé de moment cinétique. Le moment cinétique en physique, c'est donc... qu'on appelle L. Voilà, qu'on appelle L. C'est le moment d'inertie dont on a parlé jusque-là, fois la vitesse de rotation au carré. Je vous rappelle que le moment d'inertie, de manière simple, se calcule par la masse fois le rayon au carré, et donc fois l'oméga au carré. Lorsque la patineuse tourne, elle a les bras au début tendus, donc la masse de ses bras est loin du corps, elle a un grand rayon pour ces masses-là. Si elle rapproche ses bras, le rayon diminue. Le moment cinétique, en physique, devant être une constante, lorsque les frottements sont négligeables, oméga augmente. Si R diminue, oméga augmente pour que le moment cinétique soit... Il augmente de façon naturelle, c'est ça qui c'est. C'est les lois de la physique. La physique dit que le moment cinétique est une constante. Très bien. Lorsqu'il n'y a pas de frottement. Alors, dans le cas du swing, maintenant, on avait envisagé un swing de golf avec une trajectoire circulaire, c'est-à-dire un rayon qui est toujours le même. En réalité, lors de la fin de la trajectoire, il y a raccourcissement, c'est-à-dire que notre trajectoire est plutôt elliptique. On se rapproche de l'axe de rotation, le rayon est plus petit. De la même manière que pour la patineuse, si l'on diminue le rayon, en diminuant R, pour conserver le même moment cinétique, on a une vitesse de rotation plus grande. Si je te comprends bien Vincent, pour augmenter la vitesse, on peut jouer sur le rayon, et donc effectivement, plus lors de la phase du downswing, plus on va rapprocher les mains de son corps, plus le rayon va se rétrécir, et plus in fine, donc la vitesse va augmenter de façon naturelle. Tout à fait. Naturel, ça veut dire les lois de la physique, on n'a rien à faire. Raccourcir le rayon implique obligatoirement une vitesse de rotation plus grande de la tête. Alors Vincent, on est toujours dans cette phase d'impact. Les poignets ont-ils une incidence aussi? On parle du relâchement des poignets du golfeur à l'impact. Quelle incidence sur le mouvement cinétique? Qu'est-ce que tu vas nous expliquer? Au moment de l'impact, on n'est plus dans une problématique de donner de l'énergie au club, on est dans la récupération de toute l'énergie qu'il peut y avoir. Lors du relâchement des poignets, il y a un léger ralentissement au niveau du grip, et encore une fois, comme pour la patineuse, toute l'énergie doit être conservée dans le club. Si on perd de l'énergie au niveau du grip, on la récupère physiquement au niveau de la tête. Donc
le fait de ralentir légèrement les poignets accélère, encore une mécaniquement, fois, la vitesse. physiquement, je dirais. Alors Vincent, quand on regarde des vidéos de joueurs, de joueurs professionnels notamment au ralenti, on s'aperçoit que le shaft se déforme dans tous les sens, notamment à l'impact. Peux-tu nous en dire plus par rapport à ça? Le shaft est assez élastique. Alors, on va prendre un grip très élastique pour comprendre ce qui se passe. Au moment du downswing, lorsque l'on accélère le club, on fait un effort pour l'accélérer et il se tord vers l'arrière. Le shaft se tord vers l'arrière. En fait, on stocke de l'énergie élastique à l'intérieur du shaft. Pendant tout le mouvement du downswing, il y a de l'énergie stockée. Au moment où je relâche mon effort sur mon grip, le shaft va reprendre sa position. Mais un élastique que l'on tord, une barre que l'on tord, lorsqu'il reprend sa position, il dépasse sa position d'équilibre et va plus loin. On a un phénomène de balancier. C'est ce qui explique que sur les vidéos, on voit la tête devant le shaft. Au moment de l'impact, la tête dépasse finalement les poignets et se tord dans l'autre sens. On récupère à cet instant-là toute l'énergie élastique que l'on avait stockée dans le shaft au démarrage du mouvement. On comprend mieux l'intérêt, lors d'un fitting, de trouver la flexibilité d'un shaft optimal qui corresponde à la morphologie et au swing du joueur. Vincent, merci beaucoup pour ces explications. J'ai personnellement appris beaucoup de choses aujourd'hui en ta compagnie, j'espère que vous aussi, sur ce fameux moment d'inertie. Juste un petit point pour conclure, sur un sujet qui fait débat actuellement au sein de l'industrie du golf, des fabricants, des clubs makers, une histoire de club à MOI constant. Je rappelle qu'il y a 14 clubs dans un sac de golf, Vincent, je te l'avais dit. Il serait question de fabriquer des clubs avec un MOI constant. Quel est ton point de vue, encore une fois, de non-golfeur, de physicien par rapport à ça? Alors d'un point de vue physique, il est évident qu'un réglage à MOI constant permet, pendant la phase d'accélération du club, d'avoir la même sensation de force, donc un petit gain, et surtout lors de la phase d'impact, on va avoir un bien meilleur contrôle à MOI constant puisque le club va se comporter toujours de la même façon au moment des relâchements des poignets. Il n'en reste pas moins qu'à mon avis, c'est un des paramètres qui sont nombreux à prendre en compte. On l'a vu, il y a plusieurs effets, il y a de nombreux paramètres, le golfeur étant à mon avis le paramètre clé de toute manière. Le paramètre clé. Donc le MOI au cas par cas. Tu serais d'accord avec ça? Au cas par cas, un plus, mais ce n'est pas à mon avis 90% du problème. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur le site de 33 Golf Lab sur le thème des shafts.